Bonjour. Bonjour. David. Yann, on est les enseignants du collège Saint-Exupéry de Noisy-le-Grand. Vous me suivez? Oui, bien sûr. Avec mon collègue, on a monté un projet sur Marie Curie. Donc voilà, on a monté tout un projet autour d'elle. C'est une classe de 3e. Et donc on vient vous voir pour voir si, par hasard, vous auriez des ressources sur les radios pendant la guerre. On était au mois de juin l'année dernière, on était après le confinement, donc il fallait un petit peu se motiver pour attaquer une nouvelle année scolaire. J'ai vu passer l'appel à projet Héritier de mémoire, et il y avait un projet notamment sur Marie Curie. J'en ai parlé à mon collègue de physique, puisque Marie Curie matche toutes nos cases, pour la physique, pour l'histoire bien sûr, pour l'éducation morale et civique sur l'égalité homme-femme, et puis on s'est lancé. On va regarder un reportage dont un certain nombre de clichés sont sur la radiologie, et notamment... On est venu à l'ECPAD pour voir ce qu'ils avaient comme archives à nous proposer sur la radiographie militaire pendant la Première Guerre mondiale. Et ils ont trouvé des choses fabuleuses qu'on a hâte de réutiliser avec nos élèves. Et ce qui est intéressant, sur cette photo, on voit l'appareil qui produit les rayons X. Exactement, il est en dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle un tube de Crookes, en fait. C'est ce qui produit des rayons X. Aujourd'hui, à l'ECPAD, on a pu découvrir beaucoup de documents, des photographies qui montraient justement ces cabinets de radiologie construits sur le front à la va-vite, mais qui ont grandement aidé les chirurgiens. Voilà. Et là, il y a le film. D'accord. Avec les cartons d'époque. Bah oui, bien sûr. Allez-y, vous pouvez rentrer dans la salle, installez-vous. Comment on peut faire en France si on veut perpétuer la mémoire de quelqu'un? Oui. Mettre son nom à une rue. Mettre son nom à une rue. Ah, voilà une idée intéressante. Bon, bah, évidemment, on a des rues Pierre et Marie Curie. Le personnage de Marie Curie, il est très intéressant parce que c'est une femme scientifique engagée dans son époque et qui a permis vraiment de grandes avancées, que ce soit au niveau scientifique ou sociétal également. Mais pourquoi Marie Curie? Pourquoi cette scientifique-là? Celui qui répond à la question, c'est le président de la République, parce que c'est lui qui décide. Donc il va prononcer un long discours que je vais vous distribuer. Donc votre mission, si vous avez des problèmes, bien sûr, vous levez la main, nous volerons à votre secours. Ça va être de proposer pour chaque partie du discours un titre. C'est une autre démarche que la simple démarche scolaire. Il y a un peu plus de responsabilité du côté des élèves, puisque là, on demande un petit peu d'investissement à la maison pour réfléchir au sujet, réfléchir aux images à composer. Et c'est une autre façon de faire. Sans faire référence à cette terre si proche de notre par-histoire. Et par le cœur, s'est déchiré de tout temps en sorte de puissance qui voulait se lire. Nous, c'est les exploits de Marie Curie pendant la guerre. Ce qu'elle a découvert. On va expliquer la vie de Marie Curie à travers un photographe. Et si par exemple on a choisi le thème prix Nobel, et par exemple on peut faire un dessin qui représente le prix Nobel de Marie Curie. La finalité du projet, ça va être de constituer des rayogrammes parce que ça se rapproche de la radiographie par rayon X. C'était l'idée de reprendre ce qu'avait utilisé Marie Curie dans ses petites curies, dans la réalisation de ses compositions. On va pouvoir réaliser véritablement ces rayogrammes. Donc on va se mettre dans une chambre noire, juste avec une lumière rouge, et on va, sur du papier photo, disposer les différentes images choisies qu'on aura imprimées au préalable sur des transparents. Et il suffira d'exposer le papier photo à la lumière pendant quelques secondes pour qu'on ait cette fois-ci toute la composition qui reste impressionnée sur le papier photo. Donc un groupe a voulu représenter ça, donc en mettant un dessin de Marie Curie. Le radium qu'elle va récupérer aux États-Unis en avion. Voilà en gros ce rayogramme qui va figurer le voyage de Marie Curie aux États-Unis pour récupérer son gramme de radium. Le but du projet terminé, c'est de réaliser des photogrammes qui seront ensuite exposés au sein du collège, idéalement dans une journée porte ouverte si elle peut se tenir, retraçant les épisodes de la vie de Marie Curie, épisodes choisis par les élèves et photogrammes entièrement réalisés par les élèves. Le travail des autres groupes les intéressait autant que le leur. On se dit qu'on a gagné quand on arrive à avoir ces échanges-là entre élèves. Il parle surtout de quoi dans ce premier paragraphe? D'ailleurs, il s'adresse à qui quand il lit son discours? Ah non, justement, à ce moment-là, il parle pas français. De la Pologne. Il parle du président de la République de Pologne. Donc il parle de quelle partie de la vie de Marie Curie là? Quand elle habite en Pologne. De sa partie polonaise de son nom. Se mettre dans la peau de Marie Curie, s'imaginer à sa place, ça a permis aux élèves de rendre ses connaissances et ses découvertes beaucoup plus accessibles.
Ça permet d'essayer, en tout cas, de récupérer des élèves qui se font un petit peu décrocher scolairement dans les cadres classiques de la classe. D'ailleurs, ça a très bien marché. Je pense que l'année prochaine, sous une forme ou sous une autre, on va réutiliser et réitérer l'expérience. Héritier de mémoire, c'est transmettre aux élèves des pans de mémoire entières qu'ils s'approprient. Et le but, c'est qu'ils, à leur tour, ils les transmettent.